Nous allons continuer avec le thème qui était dit en ces lieux. Cache-toi. Bombama. Cache-toi. Bombama. Alléluia. Amen. Zamba pambola biso. Que Dieu nous bénisse. Ce thème est vaste. Bombama. Cache-toi. Bien-aimé, si tu ne te caches pas en Dieu, où est-ce que tu peux te cacher encore? Être loin de Dieu, c'est compliqué. C'est dur. Si Dieu ne te cache pas, comment tu pourras faire pour te cacher? Ça ne servira à rien. Ce monde rempli de mauvaises choses. Il y a des gens qui se cachent par de fétiches. Il y a des gens qui se cachent par le marabout. Les autres, ils entrent dans les loges. Tout ça, c'est rien. C'est lui qui garde. C'est Dieu. Là où tu pourras te cacher. Nous venons d'écouter ces témoignages. Si Dieu n'avait pas gardé son serviteur, si l'homme de Dieu n'était pas caché en Dieu, on n'allait pas écouter ces témoignages. Pourquoi je dis cache-toi devant Dieu? Parce que c'est lui qui cache mieux. Si Dieu te cache, même les sorciers de ta famille, Dieu cache tes enfants, les gens de ce monde ne le touchent pas. C'est pourquoi celui qui cache mieux, c'est Jésus-Christ. Celui qui ne dort, celui qui ne somnole, c'est lui qui cache mieux, c'est lui qui combat pour nous le jour et la nuit. Jésus-Christ, c'est lui qui cache mieux. Notre frère nous a prêché 2 dimanches à ce. Si David n'était pas caché par Dieu, de sortir de la brousse et d'entrer devenir roi, c'est lui qui lui a protégé, c'est Jésus. C'est lui qui a protégé, c'est Jésus-Christ. Tous les combats qu'il avait, les épreuves qu'il avait, il n'a pas abandonné Jésus. Nous avons 2 choses. Pour que Dieu te cache, tu dois d'abord te cacher devant Dieu. Si tu te caches en Dieu, Dieu pourra te garder. Parce que David connaissait Dieu. C'est lui qui lui a gardé quand il était dans la brousse. David connaissait ce Dieu. C'est lui qui a fait vaincre devant les lions. David connaissait ce Dieu. C'est lui qui a donné la victoire devant Goliath. C'est pourquoi quand il y a eu le combat de Saoul, il avait confiance à Dieu. Nous devons nous cacher en Dieu. Élie connaissait ce Dieu qui a fait descendre le feu. Le Dieu qui lui a fait marcher dans le miracle. Même si je pleure, celui qui m'a envoyé sur cette terre ne va pas m'abandonner. Le monde va mal, bien-aimé. Le monde commence à aller comme Sodome et Gomorrhe. Le mal s'est multiplié dans nos familles, nos amis. Si Dieu ne nous garde pas, parce que nous ne connaissons pas les cœurs des gens. Aujourd'hui, il y a de poison partout. Il y a la haine partout. S'ils ne sont pas cachés en Jésus-Christ, nous sommes exposés à la mort. Nous ne connaissons pas le cœur de celui qui est à côté. Celui qui connaît ses cœurs, c'est Dieu. C'est pourquoi je te demande ce soir, cache-toi devant Dieu. Cache-toi devant Dieu.
Nous allons être très court. Nous allons lire dans Genèse. Genèse 6. Dans Genèse 6. Papa Freddy Tangela Biso. Bandana 1 jusqu'à 7. Genèse 6, de 1 jusqu'à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes eurent tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Excusez-moi, j'ai un peu le tout. Genèse 6, de 1 à 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes, et qu'elles furent données des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Ça, c'est l'histoire de Noé. Dieu avait vu que le monde allait mal. Le mal s'est multiplié sur la terre. C'était monté devant Dieu. Il y avait des anges déchus. C'est qu'ils ont pris le fils des hommes. Alors, ils n'avaient plus le caractère humain. Donc il y avait beaucoup du mal. Ils ne respectaient plus la voix de Dieu. Ces péchés sont montés devant Dieu. Dieu a pleuré. Dieu a eu mal. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, nous voyons des choses qui se passent sur la terre. C'est ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Le péché est banalisé. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Cela ne nous apprend rien. Bien-aimé, si Dieu ne nous cache pas par rapport à ce qui se passe sur la terre, si nos familles n'est pas cachée en Dieu, ça sera très difficile, ça sera très compliqué. Le péché est monté. Il n'y a plus de compassion dans le cœur des gens. Tuer quelqu'un devient facile. Regarde les Kuluna en RDC. Le cœur de l'homme n'a plus de pitié pour couper la main de l'autre. Regarde ce qui se passe partout dans le monde. On envoie un père de sortir avec son enfant, c'est normal. La mère peut sortir avec son fils. Le mal a explosé. Cela ne nous apprend pas. Mais et si Dieu ne nous cache pas, et ça passe. Ça va être très difficile. Cache-toi. C'est pourquoi je dis cache-toi. Parce que délige ça bouille. La délige arrive. Parce que
Ce que nous voyons aujourd'hui, le péché ne devient rien du tout, le péché est banalisé. Si moi et toi, on n'est pas cachés en Dieu, quand l'enlèvement sera là, ça va être très compliqué. Les gens qui iront, ce sont des gens qui sont cachés en Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont gardé leur cœur pur. Il y avait un homme dans la Bible qui a gardé Dieu dans son cœur. Peu importe que le monde est devenu mal. Papa, tangela na 7 à 8. 8 au kitsin. Ouais. 8 au kitsin na botusu kambamo poto continue. Donc kitu na 18. Genèse chapitre 8 de Non. Chapitre 6 et 8 à 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, car car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras 7 arches en cellule, et tu l'enduiras de point à dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en hauteur. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Amen. Je nous parle ce soir sur l'histoire. Le mal était augmenté. Le mal était rempli. Mais il y avait un homme qui était intègre devant Dieu. Noé marchait dans la crainte de Dieu. Dieu voulait détruire le monde. Mais Noé a gardé Dieu dans son cœur. Parce que Noé savait qu'il y avait un créateur du ciel et de la terre. Noé a gardé Dieu dans son cœur et Dieu cachait Noé. La Bible dit, Dieu a dit à Noé, je regardais dans ce monde, je ne vis que toi. C'est toi qui es l'homme intègre. Mais moi, je vais faire de miracles avec toi. Moi, je marcherai avec toi. Je vais te dire, toute personne qui est attachée à Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. C'est lui qui a Dieu dans sa vie. C'est lui qui marche avec Dieu dans sa vie. C'est lui qui marche dans l'arche de Dieu. Dieu ne l'abandonne jamais. Même s'il y a le déluge, il sera en Dieu. Même la maladie, il sera caché en Dieu. Même si beaucoup de gens se réunissent, comme il est caché en Dieu, personne ne pourra toucher même le cheveu de sa tête. Bien-aimé, Noé avait Dieu dans son cœur. Et sa famille aussi.
Dieu a dit à Noé, Noé, je vais détruire ce monde. Si tu as Dieu dans ton cœur, et si Dieu vit en toi, si tu es dans le plan de Dieu, peu importe ce qui va arriver, Dieu va te révéler. Parce que toi, tu as Dieu. Il ne va pas te surprendre avec le mal. Parce que quand Dieu a voulu détruire le monde, il a regardé Noé. Il a dit, je dois dire à Noé. Il a dit à Noé, il y a trop de péchés sur la terre. Je vais détruire ce monde. Mais il faut ça, il a une arche. Mais toi, tu dois construire l'arche. Bien-aimé, qui peut entrer dans l'arche de Dieu? Tel que nous sommes là, qui est dans l'arche de Dieu? L'arche montre la sainteté de Dieu. L'arche représente aussi la protection de Dieu. L'arche représente aussi que lui-même Dieu. Tel que tu es assis, tu es sûr que tu es caché en Dieu. Et que ta famille est cachée en Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas caché à Noé. Il a dit à Noé, construis-moi l'arche. Il a donné toutes les mesures. Noé a obéi. La Bible dit, Noé a obéi. Et Noé a construit l'arche de Dieu. Mais il a dit à Noé, Noé avait 3 fils. Avec sa femme. Et ses fils aussi avaient 2 femmes. Comme toi tu es intègre, comme je vais détruire le monde, mais toi Noé et ta famille, vous serez sauvés. Bien-aimé, Dieu ne va jamais t'abandonner. Quand toi tu t'accroches à Dieu, quand toi tu aimes ces dieux, quand toi tu te caches en Dieu, Dieu ne va pas laisser que le mal arrive dans la vie. Dieu ne permettra pas qu'on se moque de toi. Le Seigneur ne permettra pas que le mal arrive dans ta vie. Parce que c'est lui qui garde mieux. Bien-aimé, l'arche représente la sainteté de Dieu. Ce monde va mal. Cache-toi dans l'arche de Dieu, dans Dieu lui-même. Le déluge arrive. C'est que nous vivons sur la terre. Ça reste peu de temps pour que Jésus revienne. Mais qui iront? Qui seront protégés? C'est des personnes qui ont cru en Jésus. Ils l'ont accepté comme Sauveur. Ceux qui savent garder Christ dans leur cœur. Noé a caché Dieu dans son cœur. Avoir Dieu dans le cœur de Noé, toute sa famille a été sauvée. Il a dit, fais-moi entrer ta famille. Et prends-moi des animaux, mais 2 par 2. Fais-les entrer dans l'arche. Parce que moi, je vais détruire le monde maintenant. Et Dieu a détruit le monde. Il y a eu la pluie. 40 jours, 40 nuits. Mais la famille de Noé était sauvée. Parce qu'ils étaient cachés dans l'arche de Dieu. Bien-aimé,
Les déliges arrivent. Où est-ce que ta famille sera cachée? Regarde comment le monde va. Regarde l'injustice dans le monde. Regarde le mal dans le monde. Même dans la télévision, nous les voyons même à la télé. Il y a la magie en nous. Il ne cache plus rien. On montre même à nos enfants le mal à l'école. Si toi tu ne protèges pas ta famille, quand ils vont à l'école, ça passe. Ça va être très difficile. C'est pourquoi Noé a eu la crainte de Dieu. À cause de cela, sa famille a été sauvée. C'est pourquoi je te dis cet après-midi, comme un parent, il faut protéger nos familles, les garder en Jésus. Parce que ce monde va très mal. Nous devons nous cacher en Jésus-Christ. Quand tu te caches en Jésus-Christ, même s'il y a la famille ou la femme, maladie est caché en Jésus, même s'il y a la maladie, le Seigneur te donnera la santé. Celui qui est caché en Jésus, même si on forme des complots contre lui, il sera plus que vainqueur. Celui qui est caché dans l'arche de Dieu, celui sera, personne sera victorieux. Celui qui est caché dans l'arche de Dieu, il marchera de victoire en victoire. Celui qui est caché dans l'arche, sa famille ne sera jamais dans la honte. Celui qui est caché dans l'arche, même s'il y a la mort qui vient dans sa famille, comme ta famille est dans l'arche de Dieu, la mort ne touchera pas ta famille. L'arche, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Noé avait quel genre de réserve pour nourrir tous les animaux qui étaient rentrés dans l'arche et lui-même et sa femme. Dans les délices, Dieu a pris soin d'eux dans l'arche. La nourriture s'est multipliée. Il y avait encore de l'eau. Dans cette arche, il n'y avait que Dieu. Amen. Tout s'est multiplié. Manger, nourrir les animaux. Si tu es caché dans l'arche, Dieu prendra soin de toi. L'arche, c'est la sainteté de Dieu. L'arche, c'est Dieu lui-même. Celui qui est caché dans l'arche de Dieu, il ne sera jamais dans la honte. Parce que Dieu a gardé, a caché Noé dans l'arche. Il a pris soin de lui et de sa famille. Il a pris soin aussi des animaux qui étaient dedans. La nourriture, la provision se multiplie. L'arche, c'est Dieu. C'est la sainteté de Dieu. Dieu a dit à Élie, je bénis notre frère Trésor qui nous a prêché. Dieu a protégé Élie. Lui-même nourrissait Élie. Lui-même lui donnait de l'eau. Si Dieu te garde, il prendra soin de toi. Amen. Des gens qui sont cachés en Dieu, ils ne seront jamais dans la honte. À l'extérieur de Dieu, c'est la mort. À l'extérieur de Dieu avec ta famille, c'est la mort. Tous les jours, tu iras au commissariat. Problème. Cacher nos familles dans l'arche de Dieu. Cache ton travail dans l'arche de Dieu. Cache ton mariage dans l'arche de Dieu. Cache ton ministère dans l'arche de Dieu. Bien aimé, il y a une femme dans la Bible. Elle était stérile. Mais
Les hommes de Dieu venaient tout le temps le voir. Ils passaient tout le temps devant sa maison. Cette femme a une idée de recevoir les serviteurs de Dieu dans sa maison. Il a construit une chambre en haut. Il a mis la chaise, le lit. Tous les réconforts étaient là. Cette femme avait une grande vision. Il a pris l'arche de Dieu et l'a amené dans sa maison. A pris soin des serviteurs de Dieu. Amen. Élisée na Géasi. D'Élisée de Géasi. Il mangeait dans la maison des il part prêcher, il revient dans cette maison. Il a construit. Mais dans cette maison, la bénédiction est là. Prends Dieu, garde-le dans ton cœur. Fais entrer Dieu dans ton cœur. Que le Seigneur prend soin de ton cœur. Noé cachait Dieu dans son cœur. Même s'il y avait le mal qui remplissait la terre, il gardait la sainteté. C'est pourquoi Dieu, quand il y avait le déluge, Dieu l'a épargné. Je vais te dire, cache-toi. Cache Dieu dans ton cœur pour que Dieu te cache. Pour que Dieu te garde, tu dois d'abord avoir Dieu dans ton cœur. Parce que si tu n'as pas Dieu, comment Dieu va te protéger? Cela veut dire accepte Jésus comme Seigneur. Marche dans la sanctification. Comme Noé a marché. Quand les déluge est venu, sa maison n'était pas touchée. Il était protégé et gardé dans l'arche. Parce qu'il avait Dieu dans son cœur. Ce soir, je veux juste que tu caches Dieu dans ton cœur. Et Dieu te gardera. Ce monde va mal. Amen. Je vais les continuer plus tard. D'autres choses. Pour que toi tu vois la gloire de Dieu. Faut cacher ça dans la prière. Tu dois te cacher dans la prière. Là, je le dirai plus tard. Bien-aimé, maman wana tanga bomba ki basai na zambe. Cette femme, quand elle a caché les serviteurs de Dieu, et cette maison, ils ont fini d'avoir un enfant. Gardons Dieu dans nos cœurs. Gardons Dieu dans nos maisons. Gardons Dieu dans nos travail. Que Dieu soit le centre de nos vies. Ne déluge pas, que Dieu soit le centre de ta vie. Et lui nous gardera dans son arche. Même s'il y aura le vent, la tempête. Mais la famille de Noé était dans l'arche de Dieu. Ils n'ont pas manqué à manger. Ils n'ont pas manqué à boire. Jusqu'à ce que le déluge était fini. Si nous sommes cachés dans l'arche de Dieu, le vent, la tempête, la maladie, la mort, comme nous sommes cachés dans l'arche de Dieu, rien ne nous atteindra. Parce que c'est lui qui garde mieux. C'est lui qui protège. C'est lui qui aide. C'est lui qui combat. C'est lui qui nous donne la victoire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je veux que nous puissions dire à Dieu cet après-midi, nous voulons être